Quoi? Gif, Mathieu, qu'est-ce que tu veux? j'y ai réfléchi toute la nuit. J'ai un plan. Il est quelle heure? 6h moins 20. Mais sérieux, c'est quoi votre problème? Vous aimez pas le sommeil, c'est quoi? Mon plan nécessite qu'on s'organise assez tôt. Quel plan? Le plan pour voler un des potards de Selkio et Riku. Arrête tes conneries, s'il te plaît, laisse-moi dormir. S'il te plaît. C'est sérieux, j'y ai pensé toute la nuit. Je me suis engagé à ce que ce soit le lot pour le meilleur bruitage des vacances. Mathieu, s'il te plaît, laisse-moi pioncer. Je m'en fiche. Sérieusement. Aurine l'a mérité, quoi qu'on en dise. Et puis, ils ne le verront pas. Ils en ont eu plein l'an dernier pour Gensureva. Un de plus, un de moins. Hein? Mais on s'en fout, tu sais même pas où ils sont. Bien sûr que si. Ils sont au chalet panoramique. Le quoi? T'es pas au courant? Les lauréats des potards de l'année dernière ont eu droit à un chalet à part s'ils le souhaitaient. Hein? T'es sérieux là? Oh mais c'est un scandale ça! Je te le fais pas dire, et c'est pour ça qu'on va aller leur piquer un de leurs potards. Toi peut-être, hein. Moi aujourd'hui je fais une montée en téléphérique avec Radukman et deltaplane je crois. C'est qui ça? Non, on fait une descente en deltaplane. Ah, je me disais. Drôle de pseudo. Et si tu veux pas que je m'écrase contre un rocher, le mieux c'est que je dorme. À moins que tu veuilles que je m'écrase contre un rocher, bien entendu, hein. Ok, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Merci quand même. Et amuse-toi bien. Tu veux pas venir avec nous plutôt? Ça me semble un peu moins débile comme plan. Non, il faut que justice soit faite. Attends, mais quelle justice? Ils ont mérité leur potard. Je me comprends. Bon, je te laisse. Je vais en parler à Françoise, Ilan, Silvercherry, Dr. Holt, Destrocorn, Grushkov. Attends, mais c'est pas les gagnants des potards 2017 et 2018 ça? Pourquoi ils voudraient piquer un potard? Ils sont dans notre chalet. Je ne pense pas qu'ils ont été prévenus pour le panoramique. Ils vont au moins m'aider à le visiter. T'es borné quand tu t'y mets, Mathieu? Et me revoilà. Mel, t'es là? Ah bah tiens, son portable est toujours là. J'espère qu'elle s'est pas blessée avec les travaux. Bon, peut-être que Richoult t'as de ses nouvelles. Alors... Ah. Vous êtes bien sur le répondeur de Richard Doineau, Richoult. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Si c'est vraiment urgent, envoyez un SMS. C'est vraiment plus important puisque je n'écoute que mes messages sonores, genre une fois par mois. Donc laissez un message après le bip sonore. Le bip sonore qui arrive tout de suite. Attention, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Ouais, salut Richoult, c'est Lunéral. J'espère que tu passes de bonnes vacances à la neige. Tu pourras me rappeler quand tu auras ce message, s'il te plaît? J'ai le portable de ma électrique, mais je sais pas du tout où elle est. T'as peut-être des infos que j'ai pas, du coup, salut, amuse-toi bien. C'est dingue ça, j'arrive à joindre personne en ce moment. Ils doivent tellement bien s'amuser qu'ils n'ont pas le temps pour leur téléphone. Bon, voilà le plan. Kradukman, Dragnel et Piwil voudraient un ticket de montée uniquement. Johnny, Papillal et moi, on voudrait prendre un ticket de montée et descente. C'est possible? Bien sûr! Par contre, le téléphérique n'est pas inclus dans le forfait all-inclusive. C'est pas vraiment all-inclusive alors. Si, mais pas pour tout quand même. Mais justement, du coup... Oh, et puis zut. Bon, ça coûte combien? Alors, 3 montées et 3 montées descentes. Ça vous coûtera un peu plus cher que 6 tickets aller-retour, bien sûr. Attends, comment ça? Le billet monté est un peu plus cher que celui de montée-descente. C'est stupide. Non, c'est le surcoût normal lié à l'usure d'une descente à vide du téléphérique. C'est quand même stupide. Bah à ce moment-là, on va prendre 6 allers-retours, je sais pas moi. On n'est pas con non plus. D'accord. Allez, on y va les gars. Oui, minute crack, hein. On sait que t'es pressé de faire du wing-shoot. Wing-shoot? Vas-y, comment? Excellente idée ça. Le temps va se dégager et vous aurez une vue superbe. Wing-shoot. Heureusement que vous êtes là, comme on capte rien, c'est difficile pour la météo. Faites-moi confiance, je suis un passionné de météo. Wing-shoot. N'empêche, c'est incroyable, vous tenez tous les magasins de la station. Comment vous faites? Ah, c'est juste de l'organisation et de l'anticipation aussi. Ça sent le jumeau maléfique. Wing-shoot, shoot. Voilà, vous allez pouvoir prendre place. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre livre d'or à l'arrivée. Wing-shoot. Alors voilà le plan. J'ai entendu dire que vous faisiez de la saga MP3. Ouais. Et vous êtes qui? Émile Bolossal, vous me connaissez pas? Ouais.
Nope, j'ai jamais entendu parler, ça me dit rien, désolé. Bon, et qu'est-ce que vous voulez à mes sagas en fait? Écoutez, parlons à un endroit où il n'y a pas de micro qui traîne. Je ne voudrais pas que ce que j'ai à dire tombe dans les oreilles d'un mur qui en a. Vous voyez ce que je veux dire? Les murs ont des oreilles. Ce n'est pas qu'une expression, ça arrive parfois. Voilà le plan. François, tu vas attirer Selkio et Riku à l'extérieur. On compte sur toi. Ok, c'est dans mes cordes. Dr Wolf, tu vas descendre en rappel dans la cheminée avec l'aide de Destrocorn. Ça me va. Et s'ils ont allumé un feu? Aucun risque. J'ai fait disparaître le bois à l'intérieur du chalet. Comment ça? Il s'est fait passer pour l'agent d'entretien toute la semaine passée. C'est lui qui nous a fourni les plans. Avec une fausse moustache, tout est plus facile. Et puis quand on peut dépanner les copains... Sérieux? Mais depuis quand tu prépares ça en fait? Vous mangez la vengeance directement dans le congélateur, vous autres, hein? Bon. Attends, et s'ils vont chercher du bois dehors? François le verra, il pourra lancer le signal d'annulation. Le même que si Selkio ou Riku rentre à l'intérieur. Le yodel. Ouf, faut juste que j'apprenne à le faire, mais c'est marrant, j'ai quand même un peu peur de finir en merguez pour barbecue d'intérieur. Aucun risque. Quand même. Donc, François surveille. Destrocorn tient la corde et Dr Wolf arrive à l'intérieur. Dans le meilleur des cas. Il nous ouvre la porte-fenêtre du balcon à Grushkov et moi. Et si vous vous demandez pourquoi j'ouvre pas le balcon moi-même, ben figurez-vous que je bosse pas le week-end. Je veux bien dépanner, mais faut pas déconner non plus. On peut y aller lundi? Non, à partir du lundi, la combinaison du coffre change. Quel coffre? Et laissez-moi finir! Ok, c'est Fornox ton truc. Ou son crématorium? Donc, Dr Wolf nous ouvre, Grushkov et moi, on entre dans le chalet, Destrocorn récupère la corde. J'adore! On se croirait dans un film de braquage, tu vois, genre Mathieu Quintin's 11. On est 8. Mathieu Quintin's 8. Oh là là, ça va. Casse l'ambiance, c'est là. À ce moment-là, je prends le relais de François TJP pour faire une réclamation sur mon salaire. Exactement. Tu crées ton alibi et tu les retiens. Pendant ce temps, nous courons vers le coffre avec Dr Wolf et Grushkov. On sait où il est ce coffre? Oui, il est enfermé dans un KGB et j'ai réussi à faire un double de la clé. Bravo. Mais c'est là que ça se corse. Parce qu'autant vous dire que ce qui vous attend, c'est pas de la tartelette aux fraises. Au feu de bois. Les potards sont gardés dans un coffre de 30 kg, avec des parois de 3 mm en acier blindé, résistant au feu, au perçage et au forçage. On est sûr qu'ils sont dedans au moins? Selkio et Riku ne se déplacent jamais sans leur potard. Ah oui, c'est vrai, moi non plus. Pareil, c'est important. J'ai eu confirmation aussi par Yggdrasil Vanahem qu'il les a entendus en parler. Et surtout, j'ai demandé à voir leur trophée. Les stars adorent ça, ça n'a pas manqué. Bien joué, et t'as repéré le code? Non, ils ont mis leurs mains devant pour cacher, comme ça, là. Là, comme ça. Oh zut. Pourquoi s'embêter à l'ouvrir? À 3, on va bien réussir à porter un pauvre coffre de 30 kilos. Impossible, il y a un dispositif de blocage à quadruple boulon de 22 mm. Évidemment. Sinon, on pourrait essayer de l'ouvrir avec une chaussette et un aimant. J'ai vu ça sur YouTube. Pas avec ce coffre, non. Non, on a bien étudié ce modèle avec Mathieu, et il existe une façon de l'ouvrir sans le code. Super. Et t'as eu le temps d'étudier entre le rafting et la luge? Je dors peu. Ça se voit. Contrairement à Fall. Putain, c'est vrai, il devient quoi, Fall? Parce qu'on l'a plus vu depuis son arrivée. Bah, il dort justement. Depuis 5 jours. Apparemment, il a marché quasi non-stop pendant 10 jours. À mon avis, il va encore dormir au moins jusqu'au 20. Lol. Bon, donc, le coffre. Oui, pardon. T'as un moyen pour l'ouvrir sans le code? Oui, pour changer la combinaison du coffre, il faut une clé spéciale, et bien sûr l'ancien code. Mais lorsqu'on insère cette clé et qu'on rentre une combinaison spéciale, on rétablit la configuration d'usine. Au bas, gauche, droite, B et A. C'est presque ça, c'est la date de naissance du concepteur du coffre. Une sorte d'easter egg. Exactement. Eh bah, y a plus qu'à. C'est quand même dommage qu'on ait pas un double de la clé d'entrée. Pour m'éviter l'immolation. Selkio et Riku ne s'éloigneront jamais très loin du chalet. Ils sont pas allés à la pêche pourtant? Non, je crois que c'était à la plongée. Oui, mais ils avaient tenté d'emporter leur potard, et comme ça avait été compliqué, il y a fort à parier qu'ils ne feront plus la moindre activité pour être sûrs de rester près de leurs biens. Ah ouais? Je suis pas encore à ce point, quand même. Croyez-moi, passer par la cheminée, puis la porte-fenêtre, tandis qu'ils sont devant l'entrée, c'est bel et bien notre seule solution. J'ai l'impression que c'est la partie du plan la moins réfléchie, surtout. Il reste quand même un dernier problème. La clé de changement du coffre, je l'ai pas encore. On annule alors? De toute façon, pour être honnête, ça m'enchante pas de les voler, alors que je joue dans Gensoreva. Bon, et qui l'a cette clé alors? Le barman. Bart, je crois. Il la garde en permanence sur son trousseau. Mais Silvercherry est sur le coup, elle ne devrait pas tarder à revenir avec. En effet, ça n'a pas été simple, mais je l'ai. Bravo! Mais elle est où ta jupe? Comment est-ce que t'as fait? À ton avis? Bah ça me semble évident. T'as couché? Pardon? Mais pourquoi tu me prends? Je disais ça comme ça. En même temps, t'es en petite culotte. J'ai dû laisser ma jupe là-bas, c'est tout. C'est ce que je disais. J'ai commandé un premier cocktail que j'ai très maladroitement renversé sur lui.
Pour m'excuser, je lui ai proposé d'aller nettoyer son pantalon. Comme il était réticent, j'ai dû lui laisser ma jupe. Il a pas osé refuser. Évidemment. Et, pour qu'il ne sorte pas, j'ai commandé 8 pina coladas. Parfait, on les dégustera à notre retour. Vous boirez la mienne, hein? Ouais, faut pas gâcher. Une fois le coffre ouvert, on prend les potards, et on s'échappe tous par le balcon. Dr. Wolf, tu rends la clé à Silver Cherry, elle la remet sur le trousseau et elle la porte à Bart. Destrocorn, tu vas ranger la corde qui a servi à descendre Dr. Wolf et tu effaces tes traces. Moi je pars avec les potards, et Grushkov, tu files au chalet annoncer que tu as vu le Dahu à l'orée de la forêt. C'est pas trop gros? Ici, c'est ça qui passe le mieux. François et moi, on attend votre signal pour libérer Selkio et Riku. Mais tu comptes leur voler tous les potards? Non, juste un, pour Aurine. Ça va se voir, non? Ils vont se demander où tu l'as pris. Non, pour ça j'ai un plan. Quand même, tout le monde aime Jen sur Eva. Oui, mais c'est personnel. Dans ce cas... Bon, bah en tout cas, je remarque que j'ai pas de rôle. Détrompe-toi, Zilan. Tu as le premier rôle. Tu vas nous créer de parfaits alibis. Et c'est comme ça qu'ils m'ont laissé sur l'aire d'autoroute, ces gros bâtards. Vous y croyez, vous? Eh ben... Attention! On a failli se prendre un tracteur, là. Ouais, un tracteur. Oh là là. Après, je suis retourné à pied vers le chalet, mais comme j'avais pas de GPS, bah, j'ai fini par me retrouver au Netophonix, c'est-à-dire au point initial. Oui, bah faudra encore que tu m'expliques. J'ai mis 10 jours pour remonter les 150 km qu'on avait descendus en bus en 2 heures. Vous imaginez? Le problème, c'est pas la durée, c'est la direction. Attention au camion! Ouais, un camion. Je me demande si c'était pas moins risqué en vélo. La voiture, ça va bien nous aider. Ouais, si on survit. J'aime pas les vélos. Ouais, bah on n'est plus trop fan non plus. Heureusement qu'il n'y a pas trop de circulation, hein. On a croisé 2 véhicules, et on a failli se prendre 2 véhicules. Voilà, le calcul est vite fait, on va mourir. J'aime bien les accidents. Je suis pas très à l'aise. De toute façon, ils nous déposent à la prochaine ville, on change la chaîne du vélo et on poursuit en tandem. Ça me dit pas comment t'as pu te planter à ce point. Mais je te l'ai déjà dit, j'avais pas de GPS, juste une boussole. C'est tout ce que j'ai pu acheter sur une aire d'autoroute avec les 2,48€ qui me restaient en poche. Oui, et... Tu sais, sur ces machins, il y a une aiguille moitié rouge, moitié blanche. Est-ce que tu sais, toi, au moins, c'est laquelle qui indique le nord? La rouge. Oui, la rouge, non? Voilà, bah vous seriez arrivé au bon endroit. Moi, je savais pas. Ah oui, je comprends. Attention! Je m'en prends pas le vélo. Ouais, une poule. Passionné de météo, hein? Je t'en ficherai, moi, du temps dégagé. Bon ben désolé les amis mais je crois que ça va être mort pour le wingsuit. Oh, je laisse tomber. Quoi? Mais non, c'est mort de rien du tout. Moi j'ai prévu wingsuit, je fais du wingsuit. Arrête, crack! On voit pas à 2 mètres, vous allez pas vous lancer là-dedans? Bon, et Dragnael puis Will, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais moi j'y vais, hein. C'est juste une petite couche de brouillard, mais je vous jure, en dessous c'est dégagé, hein. Mais t'as dormi pendant le téléphérique ou quoi? Y a bien 300 mètres d'épaisseur. Non mais laisse. S'il veut se planter sur la première montagne venue, c'est son problème. Après tout, le Netophonix se dégage de toute responsabilité concernant les membres qui font absolument n'importe quoi. Tu parles comme Julie. Et bah je la comprends, figure-toi. On peut pas être responsable des irresponsables. Vous faites comme vous voulez, moi je vais redescendre. Pareil, de toute façon on voit rien. Tu parles d'un point de vue. Je vais commencer à préparer le rapatriement des corps. Ça demande de l'organisation tout ça. Très drôle. Mais sérieux les gars, vous profitez jamais de vos vacances? Je dois pas avoir la même définition de profiter en fait. Moi j'aime bien rester vivant. Je suis plus si sûre de vouloir vraiment faire le saut en combinaison. C'est vrai qu'on voit pas super bien quand même. Ah mais écoutez, moi je force personne, hein, mais moi j'y vais. Et moi, Kradukman, si tu sautes, je saute. Ah bah voilà, Jack et Rose maintenant. On sait comment ça a fini. Grosse montagne droit devant. Et crac, le wingsuit cassé. Pas de place pour 2 sur la planche. Aglagla, plouf plouf. Ouais écoutez, au pire si vous avez peur, je crois qu'il y a une tyrolienne là-bas ou de l'autre côté, j'en sais rien. Ah ça, ouais, pourquoi pas. Je vais aller voir. Qui me suit? Ah, pas moi. C'est pas risqué comme plan ça. Oh mais non, c'est pas dangereux la tyrolienne. Allez, ramenez-vous, ça peut être marrant. On pourra pas dire que j'ai pas essayé d'être la voix de la raison. J'arrive. Il dit toujours ça. Perso, je redescends en téléphérique. C'est ce que j'avais prévu de toute façon. Le rafting, ça m'a quand même rappelé que mourir, ça a l'air bien chiant. Enfin, c'est ce que je me serais dit si j'avais pu en faire. Surtout administrativement, t'imagines même pas. Allez, je te suis.
Eh ben, rentre François. Non, mais je préfère pas... Il fait froid, on sera mieux pour discuter à l'intérieur. Ah, pas vraiment, puis parce que c'est un rôle pour une saga MP3 qui se passerait en extérieur, vous voyez. Et je voudrais entendre vos voix, du coup, en milieu naturel. Ah, ouais. Mais attends, c'est quoi comme saga? Au début, j'avais pensé... Enfin, ça reste à... J'avais pensé à l'histoire d'un boxeur, en fait, qui... Tiens, mais ce sont ces messieurs Selkio et Riku. Ah, voilà notre majordome. Un homme absolument délicieux. Toujours aussi serviable. Bah j'en doute pas, ouais. Je voulais justement vous voir à propos de mes heures de service dans votre... Non mais attends, qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Ben le bruit. Tu l'as pas entendu? Quel bruit? Il n'y a pas eu de bruit. Je disais donc... Non mais allons, attends, un bruit de... On aurait dit quelqu'un qui chutait. J'ai eu la même impression, ouais. Je vais aller voir. Non, attends, oh, zut, c'est pas facile. Qu'est-ce qui te prend? J'aimerais savoir si vous savez faire des yodels, en fait, parce qu'il y en a dans la saga, donc... Attends, c'est un boxeur tyrolien? Voilà, c'est ça. Avant de rentrer dans le chalet à l'intérieur. Riku, tu peux essayer de m'en faire quelques-uns? Attends, tu varies voix de poitrine et voix de tête, c'est ça? Ah zut, c'est pas tout à fait ça. Attends, n'empêche, ce bruit tout à l'heure. Ouais, ça doit être chez Javras, plus que du bruit, quoi. Pardon? Non, enfin, je veux dire, c'est peut-être quelqu'un de chez Javras qui est tombé, ça arrive. Il y a un groupe qui fait du ski dans le coin, je crois. Non, c'était pas un bruit de chute dans la neige, ce qui pourtant est très caractéristique. Vous avez l'oreille. Et ils ont plein de potards pour Gensureva. Oh ça, vous savez... C'est très surfait. Si, ne faites pas les modestes, vous me les avez montrés. Le talent ne se mesure pas de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrête de yodeler, Rico. Je m'entraîne pour la saga de François. C'est bien, ouais, c'est très bien, là, on se croirait vraiment dans le Tyrol, hein, c'est parfait. Ouais. J'ai presque envie de porter un short marron et des grandes chaussettes blanches. Justement, je viens à propos de la saga de François, comme tu m'avais demandé, je suis allé voir certains de nos amis. Ah, déjà? Ah bah parfait. Parfait. J'ai croisé Mathieu Quintin, Dr. Wolf, Destrocorn et Grushkov dans le salon. Ils faisaient une belote garou. Et ils sont tous d'accord pour jouer des rôles dans ta saga. La belote garou. Ah, c'est parfait. Ah, mais ils savent bien faire les Tyroliens, Mathieu Quintin, Dr. Wolf, Destrocorn et Grushkov? Ah, c'était difficile de les départager tous les quatre. Mais je crois qu'on oscillait entre un bon 6 et un 8 sur 10. Après, est-ce que c'est suffisant pour un rôle aussi inédit, aussi unique, aussi novateur? Ouais, voilà, on pourrait dire que c'est le premier rôle tyrolien en saga MP3 quand même. Ah, tout à fait. La belote garou. C'est difficile de choisir, hein. À moins que Riku... Oui. Je me disais que tu le tenais quand même pas mal, quoi. Je peux encore m'entraîner. Ça mérite réflexion, hein. Mais bon, comme Mathieu Quintin, Dr. Wolf, Destrocorn et Grushkov sont occupés ensemble actuellement... comme vient de le dire Zilan, qui vient juste de les voir. Non mais, enfin, excusez-moi, mais 2 secondes, c'est quoi une belote garou? Ah, vous connaissez pas? Ah bah c'est simple. Mais c'est... Enfin, comment? Pardon. Je veux dire, c'est simple, c'est bien. En plus, c'est simple et c'est bien. Voilà. En fait, c'est comme une belote, mais sans équipe, quoi. Chacun pour soi. On distribue 5 cartes à chacun, la première carte du talon est retournée, on détermine l'atout. On ne peut pas changer. Exactement, il n'y a qu'un seul tour. Un seul. Chacun écrit son rôle sur une ardoise, qu'il retourne comme ça, loup-garou ou villageois. Et celui qui se pense suffisamment fort à l'atout se proclame loup-garou sans le dire, bien sûr. Hein. Et après, c'est comme une belote classique avec l'ordre des cartes. Valet 9 à l'atout, as roi dame sinon. Mais à la fin, on retourne les ardoises après. Alors, s'il y a 0 loup-garou dans la partie, les points sont comptés en négatif pour tout le monde. Le loup-garou, il marque la moitié des points qu'il a gagnés. S'il y a 2 loups-garous qui sont déclarés, celui qui a marqué le plus prend les points de l'autre. Et puis s'il y a plus de 2 loups-garous, la partie elle compte pas, quoi. Ah, c'est hyper stratégique, hein. Mais ça existe, ça? C'est super à la mode. Moi je fais plus que ça au Netophonix, hein. Ok. Mais bon, on va pas vous retenir plus longtemps, hein. Attends, au fait, vous vouliez nous dire quelque chose tout à l'heure, non? Moi? Ah oui, c'était à propos des heures de travail. C'est pour dire que je vais avoir pas mal de récup. Donc je ne reviendrai qu'en janvier dans ce chalet. Ah bah dommage. Bon, eh bien, bonnes vacances. Merci. Eh bien, merci à vous deux aussi, hein. Bye. J'en reviens absolument pas que vous soyez encore tous en vie. Ça ruine quand même toutes les règles de la statistique, hein. Oh, mais tu sais, c'est pas dangereux la tyrolienne. Ah là, je dois bien avouer, c'était rigolo. Descendre à toute allure, c'était vachement fun. Ça m'a même semblé un peu plus tranquille que le rafting.
Enfin, si on avait pu en faire, bien sûr, j'entends. Le seul truc surprenant, c'est quand on a pris les billets de Tyronienne à Mike. Mais c'est pas possible, il était en bas. Il nous a dit qu'il était monté en téléphérique juste après nous. Enfin, c'est peut-être possible, remarque. Dans le brouillard, on voyait à peine nos pieds. Mais vous avez payé alors? Non. Il a dit que c'était dans le presque all-inclusive. Il y a que le téléphérique qui n'y est pas. Ok, je comprendrai jamais rien à leur logique. Je crois que c'est assez simple en fait. Il m'a dit que la station ayant vendu 6 allers-retours en téléphérique, les activités gratuites étaient sous notre entière responsabilité. Ah bah voilà, ils se couvrent en vendant le retour, les petits salauds. Au cas où il y aurait des idiots qui feraient n'importe quoi. C'est pas con, ils nous connaissent bien. Bon, ok. Et vous, le wingsuit, c'était comment, bande de malades? C'était génial! Quand on est sorti du brouillard, c'était comme une renaissance. Tu m'étonnes, tiens. Tu dois avoir grillé 3 ou 4 vies dans cette chute. Et Papillal, il était pas avec toi? Si, mais il est à l'infirmerie là. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de reprendre le téléphérique, il y a une clé anglaise qui lui est tombée dessus. Encore un coup du colonel Moutarde. Il aurait mieux fait de descendre avec nous, c'était moins dangereux que le téléphérique finalement. Et sans vouloir propager des rumeurs, hein, si c'était un coup de Mike. Le moniteur? Pourquoi? Avec sa météo soi-disant merveilleuse, soit c'est un incompétent, soit il l'a fait délibérément pour qu'on se plante. Je vous rappelle qu'il a forcé personne à faire un saut en wingsuit, hein. Il se doutait qu'on renoncerait pas. Enfin, certains d'entre nous. Mais crac, c'est bien ça le problème. Accessoirement, il a dit un truc hier qui m'a un peu surpris. J'ai eu l'impression qu'il nous connaissait. Voilà. Je le trouve aussi un peu bizarre. Et toujours là, on a besoin de lui. C'est pas naturel. C'est vrai que d'habitude, quand on a besoin de quelqu'un, il y a jamais personne. Et lui, non, lui, il est toujours là. Exactement. C'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de lui. Je me demande quel secret peut bien nous cacher. Alors, moi je dirais qu'il faudrait s'infiltrer chez lui. Mais premièrement, je suis la voix de la raison, donc on va pas le faire. Deuxièmement, je pense pas qu'on ait de cambrioleur sous la main. À moins qu'il y en ait un de vous qui... Non, peut-être, non. Alors, ça a été? Ça a été? Oh, j'ai fait une chute de 2 mètres dans les bûches de la cheminée. Oh, zut. Ça va, j'ai déjà dit que j'étais désolé. J'ai plus de coccyx. Et c'est quoi ce délire avec le signal? Il y avait un concert de Yodel? Bah, ça s'est pas passé comme j'espérais, hein. Ils ont carrément entendu la chute de Dr. Wolf. Oh, désolé d'avoir abîmé votre plan magnifique. Oh, c'était même pas pour les potards en plus. Ça va. Si je vous avais donné la vraie raison, vous ne m'auriez jamais suivi. Tu crois? Mais c'était quoi la raison alors? Monsieur Quintin voulait retrouver Bernie. Bernie, son chat? Lui-même. Depuis qu'il a obtenu son potard du meilleur acteur à 4 pattes dans le projet, il a pris la grosse tête. Attends, mais tu veux dire que ton chat est... Oui, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a réussi à se faire loger dans le chalet panoramique. Et tout ça, c'était pour récupérer son chat. Parce qu'il est jaloux qu'il soit dans un meilleur chalet que lui. Mais vous avez volé un potard quand même. Oui, pour le sport, je le filerai à Aurine en lui disant que c'est celui de Bernie. J'en reviens pas. C'est la dernière fois que je participe à un cambriolage avec vous. Oh, c'était fun quand même. Oh, j'ai juste failli mourir. Oh, une journée normale en somme. Si vous racontez à Silver Cherry qu'elle a donné sa jupe au barman pour ça, elle va être furax. Non mais, quand Selkio et Riku vont se rendre compte que le chat a disparu avec l'un de leurs potards, puis que toi, Mathieu, tu as récupéré ton chat et donné un potard à Aurine, comment crois-tu qu'ils vont le prendre? J'ai un parfait alibi, non? On joue ensemble. Allez, détendez-vous, tout est bien qui finit bien. Voilà, je vais devoir m'asseoir sur des bouées jusqu'en mars prochain. Mais c'est top, hein? En même temps, on aurait dû s'en douter. Il y a toujours de la traîtrise et des motivations secrètes dans ces histoires de cambriolage. Oh, ça va. Mon chat m'a quitté. Ça m'a perturbé. Je suis rentré dans une spirale autodestructrice. Ça arrive.